Aujourd'hui, il a parlé de laïcité, il a parlé de l'immigration, tu vois. Et moi, je suis là depuis le début avec toi. J'ai fait tous les actes. Et personne ne m'a parlé de laïcité, personne ne m'a parlé d'immigration. Ça s'appelle la technique du zigzag. Tu vois, ils zigzaguent l'immigration, la laïcité, les musulmans, l'islamisme. Ils zigzaguent pour pas aller dans le vrai problème. Toi qui es là depuis le début, C'est est-ce les que tu as politiques. entendu des gens qui parlaient de l'islam? Nous ici, chez nous, on parle ni d'immigration, ni d'islam, ni rien du tout. Nous on parle, Ni de laïcité, nous on parle de ce qu'il y a dans le frigo. Ce qu'il y a dans le frigo. Le frigo, le 15 ou le 20, on a faim. Et ça, Macron, il n'arrive pas à le comprendre. Donc, il zigzague. C'est les techniques de politiciens. C'est les techniques de politiciens. Lui, il nous a dit, je vais vous emmener dans le nouveau monde. Il faut travailler plus. Parce qu'apparemment, en France, on ne travaille pas assez. Et apparemment, en France, on part à la retraite trop tôt. Donc là, il est en train de nous mettre mentalement que la retraite à 62 ans, non, il va falloir la mettre à 65, voire 67 ans. Il y a une souffrance sociale que M. Macron n'a pas répondu ce soir. Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement depuis 5 mois? Rien. Rien du tout. Et on nous dit ce soir, on va attendre la fin de l'été, on va attendre le mois de janvier, et on va attendre 2021. Non, stop, à un moment ou à un autre, il y a un respect. Il y a un respect de toute cette France qui souffre. Les Français en ont marre d'avoir leur frigo qui soit vide le 15 de chaque mois. Il y a des placards qui sont vides. Allons voir dans nos campagnes comment vivent les gens. Après, on comprendra pourquoi on est là ce soir. Moi, j'ai été choqué. J'ai été choqué par le ton du président. Pourquoi? Parce qu'il a eu un ton qui était ferme. Il a eu un ton qui était froid. Il a eu un ton qui était autoritaire. Il n'a pas fait preuve d'empathie. Il n'a pas fait preuve d'humilité. Moi je. Ça va être comme ça et comme ça. Ça va pas être autrement. Je suis déçu. Moi, au fond de moi, je m'attendais vraiment à une prise de parole historique. J'aurais voulu ça pour mon pays. J'aurais voulu ça pour tout le monde. J'aurais voulu ça pour mes enfants. Sincèrement. J'avais des doutes, j'avais des craintes et elles ont été confirmées. Avec un regard froid, avec un regard qui est livide. Donc finalement, les mesures qui ont été annoncées, il n'y a pas de surprise, c'est celles qui ont fuité dans la presse. En revanche, le RIC, vous pouvez vous asseoir dessus. Voilà, pour Emmanuel Macron, c'est ça. La démocratie, apparemment, il ne connaît pas. Il a un toc, je. Les considérations du mouvement des Gilets jaunes n'ont pas été prises en compte, à mon sens. Quand on commence une conférence de presse en parlant d'obscurantisme, en parlant des violences policières, en parlant des violences à la presse, en stigmatisant indirectement le mouvement des Gilets jaunes, je trouve ça méprisant. Parce que les attaques à la presse, on les avait dénoncées aussi. Les actes antisémites, on les a dénoncés. On a voulu nous stigmatiser depuis le début. On a profité du grand débat pour éteindre le mouvement. Et aujourd'hui, nous faire passer pour le diable, moi je trouve ça honteux. Pas attendre que les grandes fortunes payent pour nous. Moi je trouve qu'Emmanuel Macron, il a eu beaucoup plus de considération, beaucoup plus d'empathie, de respect et de tout ce qu'on voudra pour Notre-Dame quand ça a brûlé, que pour le mouvement des Gilets jaunes, il y a apporté une réponse. Quand même rappeler que la situation que nous vivons aujourd'hui, au niveau policier par exemple, ça nous rappelle quand même fortement ce que la France a connu dans les années 40-44. Là on se rapproche, on est de plus en plus dans un système dictatorial qui n'a rien à voir avec la démocratie dont on vante soi-disant les bienfaits de cette démocratie qui remonterait à la Révolution française. Bon là on est très loin de cette démocratie-là. La démocratie à l'heure actuelle, elle n'existe pratiquement plus en France. Donc là il serait quand même temps de se réveiller tous et puis de faire quelque chose dans ce sens-là. Mais qu'est-ce qu'il a annoncé? Rien du tout. Ouais, rien du tout. Tout est n'importe quoi. Ça a coûté 12 millions d'euros pour rien du tout en fait, hein, ce grand débat. À l'issue de ça, franchement, est-ce que le peuple va pouvoir remplir son réfrigérateur un peu plus? Ben non, rien du tout. Il fallait supprimer la TVA
sur les produits de première nécessité, augmenter la TVA sur les produits de luxe. Il a tout survolé en fait. C'est plus qu'une déception quoi. Macron nous a envoyé les épluchures de carottes. Lui il bouffe les carottes et nous on bouffe les épluchures. La grosse merde, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout qu'à avancer, frère. Il nous prend pour des cons. Stop, point à la ligne. ISF, on n'en parle plus. Ça y est, ISF c'est réglé, il a pris sa décision. CICE, il a pris sa décision. Le RIC, à la poubelle. Il nous a fait une parodie avec son RIP. La réindexation des retraites en 2020. Mais les gens ils ont faim tout de suite là. Tout de suite. Il est malade. Là ce qu'il nous a fait un débat à 12 millions d'euros. Pour rien.